Bonjour et bienvenue sur Pichichi Happy Cities. Aujourd'hui, je vous propose une version améliorée du berceau de la Renaissance, avec un meilleur son et une ambiance plus soignée. Merci pour vos retours. Ça m'a beaucoup aidé à progresser. On plonge ensemble dans l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire. Il y a des villes qui se visitent et d'autres qui se contemplent. Florence est de celles-là. Ici, chaque pierre semble porter l'écho d'un pinceau, d'un verre, d'un rêve humain devenu marbre. Florence est une ville qui n'a jamais cessé de se réinventer. C'est une ville vivante où l'art se mêle au quotidien, où l'histoire n'est jamais figée. Alors suivez-moi et laissez-vous entraîner dans une exploration sensible de la perle toscane. Ici, c'est le bâtiment Strozzi, construit par Filippo Strozzi, un riche banquier. Aujourd'hui, il accueille des expositions contemporaines. Cette œuvre que vous voyez, c'est une œuvre d'art en forme humaine avec le derrière élevé. Ici, nous sommes à la place de la République. La place qu'on voit aujourd'hui est le fruit d'une démolition massive du Moyen-Âge. Ici fut démoli l'ancien ghetto juif et de nombreux bâtiments médiévaux. Florence devient capitale du royaume d'Italie de 1865 à 1871. La place actuelle bat le cœur de Florence. La colonie romaine fondée en 59 avant Jésus-Christ. C'est ici que se croisaient le Cardo et le Decamanus. Les deux axes majeurs de la ville romaine. Cette place est à la fois mémoire et oubli. Mémoire d'une fondation antique. Oubli d'un passé médiéval rayé par le paysage.
Sur l'Arc de Triomphe est écrit « L'ancienne cité fut là, la ville nouvelle en ce lieu commence ». La place de la République incarne un double visage de Florence, celui d'un musée vivant, mais aussi d'un parc parfois figé. Ici, nous sommes à la Piazza della Signoria. Depuis le Moyen-Âge, cette place a été le cœur politique de Florence. Cette statue que vous voyez en face de vous, c'est le dieu Neptune, le Poséidon romain, entouré de créatures marines qui symbolisent le pouvoir maritime de Florence à l'époque. Cette fontaine est souvent appelée fontaine de Neptune. Cet endroit, c'est aussi un lieu de feu et de sang. En 1498, le moine Savonarole y est brûlé vif après avoir dirigé une dictature théocratique. Le sol porte une plaque en marbre commémorant l'endroit de son exécution. C'est un lieu hanté par la ferveur et la chute. Ici, le pouvoir n'est pas caché, il est exposé, revendiqué. En face de vous, vous avez
Palazzo Vecchio. Ici, c'est la Loggia dei Lazzi qui expose des chefs-d'œuvre comme Persée tenant la tête de Méduse, glorifiant la force et la violence maîtrisée. Chaque statue est un message politique déguisé en beauté. La façade de la loggia est ornée de 4 figures allégoriques représentant les vertus cardinales, la force, la tempérance, la justice et la prudence, réalisées par Agnolo Gaddi. Cette place a été construite entre 1376 et 1382 par Benci de Sione et Simone de Francesco Talenti. C'est un musée en plein air, accessible jour et nuit. Le nom de la Loggia dei Lazzi provient des langues guinettes. 2 lions de marbre, symbole de Florence, gardent l'entrée de la loggia. L'un est l'une œuvre antique romaine. L'autre a été sculpté par Flaminio Vacca en 1598. Ici, nous sommes sur Ponte Vecchio, l'un des rares ponts habités d'Europe. Un village suspendu. À l'origine, il abritait des bouchers, des tanneurs. Le seul pont épargné par la Seconde Guerre mondiale. En 1944, les nazis détruisent tous les ponts de Florence, sauf le Ponte Vecchio. On raconte que Hitler lui-même aurait demandé de le préserver, impressionné par sa beauté.
Ici, nous sommes à la Piazza Duomo. Cette place réunit 3 monuments majeurs. Santa Maria del Fiore, la cathédrale emblématique née pour défier le temps. Sa façade chante gothique, mais son cœur est Renaissance. Le campanile de Giotto, qui est une prière verticale. Chaque niveau révèle l'esprit. Chaque panneau raconte l'humanité. Depuis lors, Florence ne regarde plus vers la terre, mais vers le ciel. Et vous avez le baptistère. Avant d'être citoyens, les Florentins furent baptisés ici. À l'intérieur, lors des mosaïques. Chaque pierre est un mot. Chaque ombre une histoire. C'est la place la plus visitée, la plus symbolique et la plus photographiée de la ville. C'est la coupole de Brunelleschi, 145 millions de briques et aucun échafaudage. Cet homme a construit l'impossible. Ici, c'est la Piazza Pitti. Ce bâtiment en face appartenait à un banquier au nom de Luca Pitti. Construit au XVe siècle. Il voulait rivaliser avec les Médicis. En difficulté financière, sa famille vendra le palais aux Médicis eux-mêmes.
Ce bâtiment tourne le dos à la ville pour dominer. Comme pour dire, le vrai pouvoir est ici, à l'écart du bruit. Ce palais abrite aujourd'hui plusieurs musées majeurs. Ici, c'est la basilique Saint-Lorenzo. Dans cette basilique, les tombeaux murmurent encore la gloire. Ici, nous sommes à la Piazza Santa Maria Novella, ou encore la place Sainte-Marie Novella. Situé à côté de la gare de train. Cette place est une porte historique située à l'entrée de Florence. Dès le Moyen Âge, elle accueillait des pèlerins, les marchands et les voyageurs. La place est dominée par la magnifique façade de l'église Santa Maria Novella. C'est l'une des premières façades de Renaissance d'Italie, avec un souci mathématique de la proportion. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette nouvelle version renouvelée. Et n'oubliez pas, chaque renaissance commence par un rêve. Alors si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Merci.